pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Hein. Et du coup, on va commencer tout de suite. Et on va regarder l'énergie précédente, l'énergie des mois précédents. L'énergie de la saison précédente. On va prendre une carte directement pour l'énergie entrant. Hop. Bon. Alors, nous avons ici le 4 de coupe. Et ici, nous avons le chevalier de bâton. Ok. Là, le 4 de coupe m'indique une insatisfaction. Hein. L'idée réellement que pendant les mois, les saisons précédentes, ici, il y avait quelque chose qui vous mettait justement dans un état... c'est comme si, voilà, vous n'étiez pas content de ce qui était mis en place, vous n'étiez pas content de la situation, d'une certaine situation, hein. Vous n'étiez pas content d'un résultat, vous n'étiez pas content de votre vie en général. Là, justement, on a le fait ici d'avoir une insatisfaction. Le fait, peut-être que pendant les mois, les saisons précédentes, ici, vous vous êtes rendu compte que certaines choses n'étaient pas alignées à vos valeurs, n'étaient pas alignées avec ce que vous souhaitez réellement. Vous avez pu ici justement sombrer, plonger dans une routine qui a pu justement vous ralentir dans le sens où cette routine ne vous a pas donné le dynamisme, ne vous a pas donné l'envie d'avancer. On pouvait avoir justement ici des éléments, des situations, certaines choses qui devenaient trop redondantes pour vous. Et c'est pour ça que vous avez le chevalier de bâton en énergie entrant dans la période printanière. L'idée que ce chevalier de bâton ici va vous donner l'envie d'avancer en fait. Ce que vous n'aviez pas pendant les mois et les saisons précédentes ici. Hein. Les saisons précédentes, pardon. Et là, avec ce chevalier de bâton, il y a l'envie d'avancer, vous retrouvez un nouveau dynamisme, vous retrouvez justement une nouvelle énergie, une nouvelle motivation en fait. C'est l'idée réellement de sortir de cet accablement, de sortir de cette insatisfaction pour passer à l'action ici et aller justement vers une satisfaction. C'est l'idée réellement que vous allez sortir de cet hiver en vous disant « Ah non, je peux plus rester là, je peux plus rester dans cette situation, je peux plus rester dans cette routine, je peux plus rester dans ce travail, je peux plus rester dans cette relation. » On a quelque chose ici justement, vous vous disiez « Putain, mais qu'est-ce que je m'ennuie, putain, mais qu'est-ce que je me fais chier ?» Il y a une notion, voilà, que les choses ici réellement n'étaient pas alignées avec ce que vous souhaitiez réellement mettre en place en fait. Vous vouliez peut-être mettre par exemple le plan A en place et au final c'est un plan D, un plan F, toute autre chose qui était mis en place, ce qui vous a justement rendu insatisfaite de la situation, d'une relation, de votre vie en général ici. C'est pour ça réellement qu'avec ce chevalier de bâton vous avez l'envie, vous retrouvez un dynamisme. C'est en fait ici l'idée de réveiller une nouvelle motivation, de réveiller de nouveaux intérêts à agir. L'idée réellement qu'il y avait peut-être certaines choses que vous ne souhaitiez pas entreprendre ou que vous ne souhaitiez pas faire parce que vous vous disiez réellement que ça ne vous apportera rien, ça ne vous apporterait rien. Et là, justement, on a l'idée qu'avec ce chevalier de bâton, il y a une évolution de pensée qui est en train d'arriver. Dans le sens où, justement, des opportunités qui ne vous intéressaient pas dans les mois, les saisons précédentes ici, vont peut-être ici vous intéresser. Ou du moins, vous allez nourrir les choses avec un autre intérêt, avec un autre dynamisme, en fait. C'est l'idée réellement de vous renouveler ici. Hein. On va rajouter deux petites cartes tout de même. C'est un renouvellement au niveau de vos énergies, au niveau de votre comportement. L'idée réellement, vous allez vous dire, ok, mais là, pendant les mois précédents, ça m'a complètement pas plu, ça m'a déplu, je me suis sentie mal, et ben maintenant, je vais mettre les choses en place, je vais bouger mon popotin pour justement avoir ce que je veux. Et comme on dit, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, il y a cette notion qui est présente. Hein. Et nous avons ici l'isolement. Ouais. De toute façon, le 4 de coupe, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas contente de ce qu'il y a autour de vous, d'une situation, d'une relation. C'est l'idée réellement d'être insatisfaite, là, de se dire non, mais c'est pas pour moi en fin de compte. Et là, justement, avec ce 4 de coupe et l'isolement,
il y a cette notion ici, justement, où vous, vu que vous étiez insatisfait, insatisfaite de la relation, d'une situation, d'un travail, quelle que soit la chose ici, ça vous a ici replié sur vous-même, en fait. L'idée réellement que vous ne vous sentiez réellement pas à votre place, vous ne vous sentiez réellement pas ici heureux, heureuse. On a cette notion justement d'être accablé, peut-être d'être abattu, mais c'est peut-être aussi justement une routine qui vous a renfermé sur vous-même, qui a créé un isolement. L'idée réellement de ne pas avoir de contact, ou du moins ce n'est pas avoir de contact du tout, mais c'est d'avoir des contacts qui ne sont pas riches de sens en fait, qui ne sont pas riches de... Ouais, qui ne sont pas riches de sens, dans le sens où quand vous allez discuter avec des personnes ou autres, si vous parlez toujours de la même chose, vous parlez de la pluie et du beau temps, quoi. Donc non, c'est des conversations totalement banales, qui ne vous nourrissent pas, qui ne sont pas justement alignées avec vous. Et là, c'est le fait, encore une fois, de vous replier sur vous-même, de prendre de la distance par rapport à votre vie en général, en fait, par rapport tout simplement à vos relations amicales, même relationnelles, sentimentales. On peut avoir justement aussi un repli au niveau professionnel, mais c'est l'idée réellement que cette insatisfaction a mis des barrières, en fait. Cette insatisfaction vous a isolé, dans le sens où vous étiez ici peut-être déçu, et l'idée que vous pouviez ici réfléchir dans le sens à vous dire oh, de toute façon je vais pas le faire, j'ai pas envie de le faire, de toute façon ça sert à rien. Enfin, il y a quand même ici peut-être des pensées assez négatives, une façon de penser qui est quand même assez négative, dans le sens où vous étiez insatisfait, insatisfaite. Quand on a des choses qui ne conviennent pas, forcément ça peut mettre un coup au moral ici. C'est l'idée réellement, par exemple, on a une personne en face de vous, c'est un exemple, qui vous propose sans cesse des choses. Mais ces choses ne vous plaisent pas, ces choses ne vous parlent pas, ces choses ne vous donnent pas envie de faire ces choses, justement. Et c'est le fait, justement, ici, peut-être de dire non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie, non, ça m'intéresse pas, non, ça m'intéresse pas, non, ça m'intéresse pas. Et à force, justement, de dire non, ou du moins de ne pas être intéressé ici, ça crée un isolement réellement. Ça vous... en fait, c'est pas que ça vous oblige, mais vous vous orientez inconsciemment dans un isolement, en fait. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le détachement, mais c'est exactement ça, en fait. Avec le chevalier de bâton, ici, c'est de retrouver un nouveau dynamisme. Vous retrouvez un nouveau dynamisme, vous retrouvez l'envie d'avancer, l'envie de mettre certaines choses en place, parce que vous vous détachez justement d'un état d'esprit ici qui était en train de se focaliser sur le négatif, qui était en train de se focaliser sur ce qui n'allait pas. Et là, justement, ça se passe dans votre mental ici, avec le détachement. Vous allez ici justement peut-être purger votre esprit, purger votre mental pour changer votre façon de penser, en fait. C'est réellement l'idée ici de vous dire ok, mais en fait non, je peux plus rester là, je me mets un bon coup de pied au cul, je fais les choses nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement être satisfaite de ce qu'il y a dans ma vie. L'idée réellement, peut-être que vous allez prendre conscience, encore une fois, que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et que si vous souhaitez instaurer quelque chose dans votre vie, cela passe par vous, cela passe par vos actions de vous, justement. Et là, il est question de vous éloigner d'un système de pensée qui ne vous permettait pas de vous renouveler au niveau de votre énergie, en fait. Parce que là, vous étiez focalisé sur les insatisfactions, sur les choses qui ne vous permettaient pas d'être contente de ce qui se présente dans votre vie. C'est l'idée justement de se dire oh, de toute façon je n'ai pas le choix, je suis obligée de faire avec ça. Il y a cette notion justement de toujours avoir des pensées négatives, des pensées qui tournent vers le négatif, des pensées qui tournent à vous abattre, des pensées qui justement qui sont focalisées sur des routines, sur des choses qui sont redondantes, sur des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous plaisent pas, qui ne vous parlent pas, encore une fois. Et là, vous allez justement prendre de la distance par rapport à cela pour justement aller vers des choses qui vous fait vibrer, pour aller vers des choses qui vous donnent l'envie de faire les choses, en fait. Bon, on va continuer et on va voir justement les deux petits messages des oracles.
Ok. Allez, pour les Gémeaux. Alors, ici, nous avons défend l'équité. Reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Et je pense ici que cela fait référence à vous. Hein. C'est de respecter et de défendre vos droits. Dans le sens où là, hein, vous étiez dans une insatisfaction. Donc, c'est l'idée, par exemple, on est dans une relation et vous êtes toujours en train de faire plaisir à l'autre. Vous êtes toujours en train de faire les activités de l'autre. Vous êtes toujours en train, justement, d'aller dans le sens de l'autre. Et vous, forcément, les choses ne vous conviennent pas, ne vous satisfont pas. Pardon, c'est réellement peut-être l'idée ici de retrouver le respect par rapport à vos désirs, de retrouver le respect par rapport à votre satisfaction, que vous aussi, vous avez le droit d'avoir de l'intérêt à faire les choses. Vous avez le droit de ressentir justement une satisfaction. L'idée réellement qu'il faut prendre conscience de cela et vous respecter en fait, respecter vos envies, respecter encore une fois votre satisfaction. Et je pense que justement, l'idée, c'est de réaliser certaines choses qui vous font plaisir, de mettre en place des choses qui vous font plaisir pour avoir un certain équilibre en fait. Hein. Et ici, nous avons Aphrodite, amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. Là, on pourrait parler justement de quelque chose qui est en lien au niveau sentimental. Mais justement, Aphrodite ici vous le rappelle comment dire, vous rappelle justement que votre amour propre est aussi important que l'amour que vous donnez aux autres. Que le partage qu'il y a entre vous et une personne est aussi important que du partage que vous faites envers vous-même. L'idée réellement, c'est encore une fois de vous respecter et de vous donner de l'amour ici. Hein. C'est justement le fait de réaliser des choses qui sont dans votre cœur et de ne plus ici, comment dire, et de ne plus rester focalisé réellement sur des choses qui ne vous rendent pas heureuse, dans le sens où après être heureux dépend vraiment de nous, dans le sens où cette construction, le bonheur en fait tout simplement se construit en fait. Le bonheur se construit et là vous étiez peut-être justement en train de construire des choses qui n'était pas réellement ce que vous souhaitiez mettre en place, qui n'était pas réellement votre vision des choses. L'idée, voilà, c'est que là, vous étiez en train de vous plier à certaines choses qui ne vous correspondent pas du tout. Et vous étiez là peut-être en train de tourner en rond, en train de péter un câble dans cette insatisfaction, dans le sens où vous étiez peut-être en train de vous demander quand les choses vont évoluer, quand les choses vont arriver pour vous justement. Et encore une fois, je pense qu'il y a une prise de conscience ici, dans le sens où vous allez comprendre qu'il faut vous détacher d'un système de fonctionnement et de vous dire, ok, je vais rester positif, je vais rester optimiste dans tout ce que je fais, je vais réellement me lancer dans ce que mon cœur me dit, dans ce que justement l'amour me dit. Et il est possible ici justement de suivre une voie que c'est de suivre une voie guidée par votre cœur en fait. C'est une voie qui est guidée par votre force intérieure, par quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et l'idée réellement, c'est que vous avez envie d'aller vers ça. Et vous comprenez réellement ici qu'avec ce détachement, qu'il est préférable de vous détacher de certaines choses pour pouvoir vous mettre à 100% dans quelque chose en fait. Allez, on va continuer et on va voir justement votre état d'esprit pour cette période. Nous avons ici le roi de pentacle. Ok. Je pense ici, premièrement, que vous avez envie de vous diriger vers de nouvelles responsabilités. Vous avez envie ici justement
de vous lancer dans quelque chose avec ce roi de Pentacle, c'est l'idée d'avoir les capacités, d'avoir la force nécessaire, d'avoir l'investissement possible pour lancer quelque chose ici. Vous allez peut-être, ou vous songez du moins, vous songez ici peut-être vous imposer dans un certain domaine, vous songez ici vous imposer dans un projet, dans une situation, pour réellement montrer ici que vous êtes capable, que vous êtes en mesure justement d'apporter une évolution, d'apporter un équilibre. Parce que le roi de Pentacle ici, c'est une énergie quand même qui est équilibré, qui sait ce qu'il veut et qui est en mesure justement de faire les choses correctement pour avoir un retour en fait. Et peut-être que là justement ce roi de Pentacle, c'est l'idée pour vous d'agir par intérêt. Attention, ce n'est pas négatif, c'est normal d'agir par intérêt. Il faut arrêter de... C'est tout à fait normal d'agir par intérêt. Après, c'est les intérêts voilà, qui sont soit positifs, soit négatifs. C'est là qu'il faut jauger justement la chose. Mais là, c'est réellement le fait ici d'agir par intérêt, d'agir pour avoir un retour des choses. Et ne plus justement ici peut-être aller dans un sens et ne rien recevoir. Là, il est question avec ce roi de Pentacle justement d'agir pour recevoir. Et il est fort possible ici justement qu'il y a quelque chose... soit un projet, une situation, mais vous songez justement à ancrer cette chose, vous songez ici à la stabiliser, à réellement ici creuser des fondations beaucoup plus profondes pour que les choses puissent être stables dans la durée en fait. On a tout de même ici une force, je pense, une force de votre part masculine qui est à l'intérieur de vous, qui a envie justement peut-être de déployer certaines choses. Peut-être que vous étiez trop dans des énergies de douceur, dans des énergies trop féminines. Et là, c'est peut-être le fait ici, justement, de laisser votre part masculine agir. Quoi qu'il en soit, vous pourrez ici, justement, vous montrer tel que vous êtes ici. Vous montrer, du moins montrer la capacité que vous avez à instaurer des choses, à mettre en place des choses. Et quoi qu'il en soit, avec ce roi de Pentacle en état d'esprit, vous êtes déterminé à aller vers une concrétisation. Vous êtes déterminé, justement, à agir pour vos intérêts. L'idée réellement, c'est que vous souhaitez avoir cette stabilité, vous souhaitez avoir un équilibre dans votre vie et vous savez qu'il est nécessaire de poser des actions. Il est nécessaire justement d'entamer certaines choses pour pouvoir avoir un retour ici. Pour certaines énergies masculines, pour certains hommes ici, cette carte peut totalement ici vous représenter, dans le sens où vous allez ici montrer de quoi vous êtes capable, vous allez aussi peut-être vous lancer dans un projet qui permettra ici de montrer vos capacités justement à gérer, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est aussi le fait d'avoir un retour d'investissement, donc vous n'allez pas agir sans intérêt, vous allez penser d'abord à votre intérêt pour justement avancer concrètement, pour pouvoir être dans la réalisation et être dans une satisfaction personnelle ici. Parce que le roi de Pentacle ici est totalement satisfait de lui-même, est totalement satisfait de ce qu'il met en place. Que vous soyez une femme ou un homme ici, ça passera premièrement, encore une fois, par votre satisfaction. Et qu'avec ce roi de Pentacle, vous avez la capacité justement à vous satisfaire vous-même. Allez, on va continuer, on va voir justement l'impact de la saison. Oui, je suis désolée. Hop, on reprend. Allez, on y va. Vous avez ici le pendu. Vous avez l'empereur. Et vous avez le 6 de Pentacle. Ok. Encore une fois, là, je pense que pendant la période printanière, vous aurez l'occasion ici de mettre quelque chose en place. Surtout avec l'empereur au centre du tirage ici.
Avec le pendu et l'empereur, c'est peut-être le fait ici, encore une fois, hein, de prendre les choses différemment, de changer quelque chose dans votre mental, dans votre esprit, pour pouvoir voir les choses différemment. On a un changement de perspective par rapport à certains projets, par rapport à certaines concrétisations ici. Pour certaines personnes, hein, on pourrait avoir justement ici une femme qui a une perception, qui va avoir une perception différente d'une autre personne ici. Hein. Ça peut être totalement ici d'un homme. Hein. On a l'idée premièrement, hein, quoi qu'il en soit, avec ce pendu, de prendre du temps pour vous. Réellement, c'est le fait ici d'analyser les choses, de les voir sous un autre angle pour pouvoir voir ce que vous pouvez en tirer. Encore une fois, ça sera le fait ici de changer de perspective pour agir dans votre intérêt en fait. L'idée réellement que dans votre état d'esprit, pendant les mois et les saisons précédentes, vous avez pu justement manquer de lucidité, manquer de perspicacité, manquer de pragmatisme. Enfin, vous étiez peut-être dans les nuages, vous étiez peut-être focalisé sur cette insatisfaction. Hein. Du coup, vous étiez ailleurs, quoi. Et là, avec ce pendu et l'empereur, c'est de dire, ok, là, il faut que je fasse une pause, il faut réellement que je revoie certaines choses pour pouvoir justement aller vers une concrétisation, pour pouvoir aller vers une matérialisation. Parce qu'avec ce pendu et l'empereur, hein, c'est le fait justement de prendre de la distance, de remodeler les choses, de revoir les choses pour reprendre confiance en vous, pour avoir une assurance, pour avoir justement un contrôle sur vous, sur vos pensées, mais aussi le pouvoir d'action, le pouvoir d'avoir une emprise peut-être sur certaines choses, et qu'avec ce 6 de pentacle au dos, c'est peut-être l'idée soit de prendre le dessus, hein, clairement de prendre le dessus sur certaines personnes, pour réellement ici montrer que vous avez changé de perspective, montrer que vous avez envie d'avancer tout autrement et que vous avez surtout envie d'agir pour vos intérêts. L'idée réellement que là, vous n'allez pas vous délaisser ici. On peut avoir justement ici avec cet empereur une pulsion qui soit forte en vous et qui vous dise il faut que j'agisse maintenant, il faut que j'agisse maintenant. L'idée réellement qu'avec ce pendu, l'idée réellement que ce pendu vient du passé encore, vient du 4 de coupe et de cet isolement, parce que le pendu ici va nous dire que vous prenez un temps de pause justement, que vous êtes encore dans un isolement pour pouvoir mieux voir les choses, pour pouvoir les comprendre autrement. Et il est question peut-être de garder quelque chose avec vous, de garder quelque chose en vous, parce que vous n'avez pas envie de délaisser ça, de peur de manquer, de peur d'être insatisfaite, encore une fois, insatisfait. C'est pour ça qu'on a le détachement, parce qu'avec le pendu et le détachement, il y a quelque chose justement où il faut lâcher prise en fait. Il faut arrêter justement d'agir de la même façon, de penser de la même façon. Il y a quelque chose ici où vous devez justement prendre de la distance. Vous devez ici clairement vous détacher de quelque chose. C'est peut-être encore une fois juste dans votre mental, l'idée de se détacher de cette insatisfaction. L'idée aussi peut-être de se détacher de certaines personnes qui ne vous permettaient pas justement d'agir dans vos intérêts. Parce qu'on peut avoir aussi l'idée d'avoir une énergie masculine pour certaines personnes qui a un pouvoir sur vous, qui a justement une emprise sur vous. Et c'est pour ça qu'avec le pendu et l'empereur, on pourrait justement avoir un lâcher-prise par rapport à cette énergie masculine. En revanche, avec le 6 de pentacle, ici, il est question justement de retrouver des liens en fait solides, de retrouver des liens équilibrés. Et c'est tout simplement... vous, je pense ici, où vous allez justement vous affirmer dans un partage. Vous allez, je pense ici, rééquilibrer les choses. Dans le sens où si on part du principe que vous étiez toujours en train de satisfaire les envies des autres, on vous proposait quelque chose, vous disiez oui, mais en fin de compte, ça vous rendait pas tellement bien, quoi. Que là, c'est le fait justement de reprendre le contrôle sur ce partage, de reprendre le contrôle sur ces liens pour pouvoir justement avoir une emprise, dans le sens où si vous n'avez pas envie de faire les choses, vous ne les faites
pas. Parce que pour vous, justement, c'est l'idée que cela vous a mis un mal, en fait. Il y a quelque chose qui vous a renfermé, en fait, sur vous-même. Et là, il est peut-être question ici, justement, de vous affirmer dans certaines relations, de prendre le dessus sur certaines personnes, parce que vous avez pu ici, justement, vous laisser faire, ou c'est tout simplement l'idée avec l'empereur et le 6 de Pentacle, hein, de dire stop à un partage qui ne va que dans un sens, en fait. C'est pour ça qu'on nous parle ici de défendre l'équité. Parce que l'empereur, c'est réellement ici une force masculine. Ça peut être votre part masculine ici, hein, totalement. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part masculine. Hein. C'est le fait, voilà, de se mettre en avant, de ne pas avoir peur de se mettre en avant, mais de s'affirmer, de taper du poing sur la table quand les choses ne sont pas équilibrées. Et c'est surtout ici une énergie masculine qui se respecte, en fait, qui respecte ses valeurs, qui respecte ses principes, qui a des objectifs et qui fait tout pour les mettre en place. C'est réellement l'idée, encore une fois, avec cet empereur, d'agir pour votre intérêt. Et c'est peut-être ça ici que vous avez du mal, en fait. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'agir uniquement pour votre intérêt ou tout simplement de ne penser qu'à vous. Mais ce n'est pas forcément être égoïste. Hein. Bien au contraire, il est nécessaire dans certains moments de penser qu'à vous, en fait. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que, voilà, si vous ne pensez pas à vous-même, les autres ne penseront pas à vous-même. Et les autres penseront surtout à recevoir ce que vous êtes prêt à donner. Même si, voilà, vous êtes dans une insatisfaction. Oui, c'est ça, hein, c'est réellement l'idée, hein, de comprendre, d'assimiler que si vous ne pensez pas à vous d'abord, personne ne le fera encore une fois à votre place. Et encore une fois, ce n'est pas être égoïste. C'est tout à fait normal de penser à soi. C'est tout à fait normal de penser à ses intérêts, d'agir par intérêt. Encore une fois, ce sont les intérêts ici qui sont soit positifs, soit négatifs. Et ça, c'est à vous de jauger, de juger en fonction de chaque situation. Allez, on va continuer et on va voir justement quel travail vous pourrez éventuellement faire pour cette saison. On a encore le 4 de coupe, hein, ici qui a sauté, hein, et elle a sauté en partie de travail, donc il y a réellement une insatisfaction à travailler. Il y a quelque chose il y a une épine dans le pied à retirer ici, pour vous sentir plus légère et pour pouvoir marcher correctement. Je sais que c'est une métaphore assez particulière, mais j'espère que vous m'aurez compris. Nous avons ici le chevalier de coupe, la demoiselle de pentacle, et nous avons le 8 de pentacle. Ok. Il est question peut-être de travailler sur votre insouciance, ou du moins de travailler sur votre légèreté, de travailler justement sur le fait d'apaiser les choses. On vous dit ici justement avec cette demoiselle de pentacle au centre de votre tirage, que si vous souhaitez justement vous lancer dans quelque chose, que si vous souhaitez mettre des choses en place ici, il sera peut-être préférable d'y aller doucement. Il sera préférable d'y aller par paliers. Dans le sens où il ne faut pas être précipité, parce que là, vous avez tout de même ici des énergies qui ont envie d'avancer, qui ont envie que les choses changent maintenant. Pardon, excusez-moi, on va y arriver. Et là, avec ce chevalier de coupe et la demoiselle de pentacle, c'est réellement l'idée, hein, d'investir, d'agir en fonction de votre cœur, d'investir en fonction, de faire les choses en fonction de votre cœur, de faire les choses en fonction de ce qui vous fait plaisir ou pas, en fait. C'est simple. Et il est important justement ici, hein, de vous concentrer, de vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir, de vous poser les questions, mais est-ce que je fais ça pour moi réellement, ou est-ce que je fais ça pour me faire bien voir, ou est-ce que je fais ça uniquement pour faire plaisir aux autres, alors que moi au final j'ai rien après, quoi. Je rentre chez moi, je suis insatisfaite, quoi. Il y a cette notion ici réellement, de travailler réellement sur ce que vous souhaitez mettre en place ici. Hein, parce qu'avec la demoiselle de pentacle, encore une fois,
vous avez la possibilité de mettre certaines choses en place. Vous avez la possibilité, encore une fois, de commencer à creuser des fondations beaucoup plus profondes. Mais il sera question ici peut-être, excusez-moi, de vous ouvrir, c'est pas de vous ouvrir, il sera question ici justement, pas d'être perfectionniste, mais de faire attention à certains détails ici. Et c'est des détails justement qui auront leur importance, parce que, comment dire, chaque petit détail pourra justement vous rapprocher de votre but, de votre objectif. L'idée réellement que là, en fait, hein, c'est que l'idée réellement que là, si vous vous arrêtez dans chaque petit détail, vous ne perdez pas votre temps, bien au contraire. Vous faites les choses en fonction de votre cœur. Et il est important justement de renforcer ce que vous souhaitez mettre en place, de travailler sur vos désirs, de travailler sur vos émotions, sur ce qui vous fait plaisir, de se dire, ok, ça me fait plaisir, alors je vais essayer d'entreprendre ça, je vais essayer aussi de renforcer ma confiance en moi, de renforcer mon estime que j'ai envers moi-même, je vais renforcer aussi le respect que j'ai de moi-même. C'est un tout en fait, c'est réellement ici l'idée de renforcer votre être tout entier, de renforcer votre énergie tout entière pour pouvoir justement commencer à avancer. Vous pourrez éventuellement faire des petits pas, mais ce sera des petits pas justement qui vous rapprocheront de votre satisfaction, qui vous rapprocheront d'un accomplissement personnel, d'un bien-être personnel ici. Hein. Et il est question peut-être qu'avec ce chevalier de coupe aussi, hein, de travailler sur la communication de vos émotions, de travailler aussi peut-être sur un pardon que vous devez faire envers vous-même. L'idée réellement, c'est que là, c'est peut-être un travail qui va être intense, qui va vous demander énormément d'efforts, mais cela vous permettra ici justement d'être beaucoup plus, d'être dans la légèreté. Ce travail justement vous permettra d'enlever l'épine du pied pour pouvoir marcher convenablement. Mais on a tout de même ici hein, un travail à faire sur les émotions. Hein. Un travail à faire sur les émotions qui passent par l'expression en fait de ces émotions. L'idée de ne pas les refouler. Quand quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Quand quelque chose vous rend insatisfaite, dites-le. C'est réellement l'idée de dire à la personne, par exemple, hein, ben non, j'ai pas envie de le faire parce que ça m'apporte rien du tout. Je préfère faire quelque chose qui m'apporte quelque chose. Et c'est tout à fait normal. En revanche, voilà, il sera peut-être question ici hein, de ne pas oublier peut-être de venir en aide à certaines personnes, même si vous n'avez pas spécialement d'intérêt. Mais l'intérêt sera le plaisir justement que vous aurez à aider cette personne. Encore une fois, il faudra ici jauger en fonction de chaque situation. Hein. Mais il est question voilà, de travailler sur certains projets, de travailler sur certaines envies, de travailler sur certains souhaits pour pouvoir justement être aligné avec ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez peut-être envie de mettre en place certaines choses, mais vous allez ici peut-être à contre-courant dans le sens où vous avez envie voilà, d'agir de telle façon, mais en fin de compte vous agissez tout l'opposé. Et il est question justement de travailler sur la fidélité que vous avez envers vous-même en fait. Allez, on va continuer et on va voir justement les choses que vous n'arriverez pas à voir pendant cette saison. Nous avons ici la 35 qui va nous parler de désespoir. Et là, en fait, il est possible hein, que vous ne vous rendez pas compte, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, c'est le fait d'agir, même si ça ne vous plaît pas, c'est le fait d'agir parce que peut-être que vous avez peur que... c'est un exemple, on va partir d'une relation, que vous soyez en couple, célibataire ou autre, on peut avoir une relation amicale, une relation familiale, une relation professionnelle, mais c'est l'idée réellement de toujours aller dans le sens de quelqu'un, même si ça ne vous convient pas, même si ça ne vous plaît pas, c'est de toujours aller dans le sens de quelqu'un de peur de le perdre, de peur de manquer de quelque chose.
Et là, justement, la chose que vous n'allez pas voir pendant cette période printanière, c'est le fait ici que vous risquez réellement d'agir par désespoir. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il est question justement ici d'agir par rapport à vous-même, mais pas par rapport à un désespoir, pas par rapport à une émotion en fait. C'est l'idée, voilà, que là, vous allez agir en fonction d'une émotion qui n'a plus lieu d'être, ou c'est une émotion justement qui ne doit pas vous diriger, qui ne doit pas avoir un rôle à jouer en fait dans certains choix, dans certaines choses que vous voulez entreprendre. Et là, avec ce désespoir, il est possible que vous agissiez par désespoir. Donc il faudra justement faire attention à des insatisfactions qui pourront ici vous faire agir dans le mauvais sens, encore une fois. Allez, on va regarder maintenant le conseil, le message du tarot. Vous avez ici le 10 d'épée. Oh, il y a deux qui sont venus tout de suite. Le chevalier de pentacle. Et nous avons ici la justice. Là, le conseil avec la justice, c'est d'être authentique, c'est réellement d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos principes, d'être fidèle à vos valeurs, de remettre de l'ordre dans votre vie, dans une situation, dans une relation. Mais là, il est question justement peut-être de taper du poing sur la table pour réellement rééquilibrer les choses. Avec ce 10 d'épée ici, ce chevalier de pentacle et la justice, c'est... on vous conseille justement de vous détacher de certaines blessures ici et de vous lancer dans un projet qui n'est pas basé par rapport à certaines blessures ou par rapport à certaines insatisfactions ici. On voit justement qu'avec ce 10 d'épée, vous en avez déjà ramassé dans la gueule, clairement. Et il est question justement de ne pas vous focaliser sur le négatif qui a pu se passer. Il est essentiel justement ici de tourner le regard, de se dire ok, je m'en suis ramassé plein la gueule, j'ai surmonté déjà pas mal d'obstacles, à chaque fois je me suis fait avoir, et ben on va rééquilibrer le tout, on va réordonner le tout, on va réorganiser le tout, on va remettre de l'ordre, on va réimposer des limites. On va prendre des décisions fermes s'il est nécessaire de prendre des décisions. Mais c'est ça, avec ce chevalier de pentacle et la justice, c'est de se dire ici, ou du moins le tarot ici vous conseille d'agir justement pour avoir un équilibre, d'agir pour avoir justement, une certaine souplesse, pour avoir de l'ordre, que les choses réellement soient assez carrées. Et il est question qu'avec ce 10 d'épée seul, peut-être d'avoir la fin d'un cycle qui est lié à vos blessures, qui est lié à certaines insatisfactions. Ce 10 d'épée peut être en lien aussi avec ce désespoir. Le fait ici justement de prendre conscience de ce désespoir et de se dire mais en fait non, j'agis parce que j'ai peur, j'agis parce que justement je suis désespérée, que je veux absolument du changement, du coup je fais n'importe quoi. Et là il est question peut-être justement qu'avec ce 10 d'épée de mettre un terme à quelque chose, parce que encore une fois je pense que vous en avez déjà bien ramassé. Et c'est surtout qu'avec ce 10 d'épée, ce chevalier de pentacle, c'est de délaisser des choses négatives, de délaisser des choses mauvaises, des pensées négatives aussi, tout simplement, des idées moroses, des choses ici qui n'étaient réellement pas ici propices justement à une germination. Et c'est justement le fait pour vous de tourner le dos en fait à ces blessures, en fait, de tourner le dos à ce qui vous chagrinait. De se dire ok, ça me chagrine, c'est pas grave, je vais agir pour moi, je vais faire des choses pour moi, et je verrai bien ce que cela m'apporte, parce qu'avec ce chevalier de pentacle, encore une fois, il fait référence au roi de pentacle. Ce chevalier de pentacle, ici, on vous conseille de passer à l'action, en fait. On vous conseille de passer à l'action. Vous avez ici justement la force, la détermination pour pouvoir mettre certaines choses en place. Mais il est question justement peut-être de délaisser ces blessures, de délaisser un système de fonctionnement, un système de pensée qui vous faisait focaliser sur le négatif, qui vous faisait focaliser sur l'insatisfaction que vous avez pu avoir. Et il est question surtout qu'avec ce chevalier de pentacle de prendre votre temps en fait. De prendre votre temps pour ne pas justement retomber dans des schémas répétitifs, retomber dans certaines blessures ou tout simplement retomber sur ce que vous ne souhaitez pas retomber en fait. C'est simple. Et là on a justement avec ce chevalier de pentacle et la justice
on vous conseille réellement ici de retrouver un équilibre par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et il est essentiel ici justement de vous focaliser sur cet équilibre. Et il est question aussi de prendre les décisions ici nécessaires pour aller vers une concrétisation ici. Vous avez envie d'avancer, mais il est question justement de vous détacher de certaines choses qui ne vous permettent pas de faire germer encore une fois votre graine ici. C'est l'idée peut-être qu'avec ce 10 d'épée ici, là on vous conseille réellement de ne plus regarder ce qui vous rend, ce qui crée ce désespoir. De ne plus regarder ce qui crée ce désespoir pour se concentrer uniquement ici sur ce qui est juste, sur ce qui est correct. Et encore une fois, avec ce chevalier de Pentacle et la justice, c'est l'idée de respecter vos valeurs, de respecter, de vous respecter vous-même en fait, et de défendre vos droits. L'idée, voilà, c'est d'agir encore une fois par intérêt, et surtout qu'avec la justice, vous avez justement le retour ici. Ce n'est pas quelque chose qui ne se fait que dans un sens. On a ici un équilibre, et il est important justement de penser à cet équilibre en premier lieu pour vous. Allez, on va regarder les messages, les conseils de guide. Mais là, avec ce chevalier de Pentacle, on vous conseille, et vous pouvez justement renforcer vos fondations, rajouter des fondations, construire quelque chose d'autre. Mais il est juste... il vous manque juste peut-être soit une clarté d'esprit ou la justesse de dire stop, de dire non, ou tout simplement le fait ici de vous affirmer, de prendre une décision claire, nette et précise et de ne pas revenir sur cette décision. Allez, un message s'il vous plaît. Gémeaux. Excusez-moi. Elle est tombée de mes doigts. Ah oui, j'ai vu en commentaire aussi pourquoi je ne prenais pas les cartes qui sautent. En fonction des jeux, je peux vous assurer que les cartes... elles sont tellement brillantes, tellement lisses, que tout saute, que tout... non, c'est plus possible. Du coup, on se demande si c'est juste le jeu qui saute parce que les cartes glissent, si c'est moi qui mélange mal, ou si réellement ce sont les cartes qui sautent d'elles-mêmes. Enfin, on pourrait se poser des questions maintenant par rapport aux qualités des cartes. Et donc, du coup, je ne préfère pas en prendre. Je ne préfère pas prendre les cartes qui sautent, à part si réellement je le ressens à l'intérieur de moi. Des fois, ça arrive réellement qu'une carte saute et saute réellement, quoi. Mais autrement, je ne préfère pas les prendre parce que je pars du principe tout simplement que si elle doit ressortir, la carte ressortira clairement. Hop, on en prend une deuxième avec l'oracle du féminin sacré. Alors, on y va. Nous avons ici chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. C'est ce que je vous disais justement avant et depuis le début que j'ai commencé cette guidance. Réellement, c'est peut-être d'avoir un système de fonctionnement, un système de pensée ici qui était focalisé sur ce que vous n'aviez pas, sur votre insatisfaction, et vous pouviez justement avoir ici des pensées, des pensées négatives qui engendraient des attitudes négatives. Dans le sens où justement vos pensées représentent votre état d'esprit. Donc si vous pensez toujours dans l'insatisfaction, vous attirez encore à vous l'insatisfaction. Et c'est pour ça ici qu'on vous conseille, et les guides justement insistent dessus, je pense, parce que il est réellement question de ça ici. De garder des pensées positives et d'avoir des paroles qui sont positives aussi,
pour pouvoir justement ancrer ces paroles. Chaque parole réellement a un impact. Nous envoyons des ondes avec nos paroles, nous envoyons des signes avec nos mots qu'on dit tous les jours, et on ne se rend pas compte réellement que les mots en fait ont énormément d'impact. Ouais, c'est ça. Et il est important, voilà, justement pour vous de garder des pensées positives. La seconde, nous avons les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. C'est ce que je vous disais aussi juste avant. Voilà, cette carte a sauté. Hein. Je l'ai bien senti qu'il fallait que je la prenne, et c'est exactement ce qu'on retrouve avec ce roi de Pentacle ici. L'idée que vous avez la force en vous, et on le voit ici, hein, tout simplement. Hein. La résilience, elle est présente justement avec ce détachement. Hein. Vous vous résiliez à quelque chose ici. Réellement, vous allez peut-être changer de cap, changer d'attitude, mais quelque chose d'assez... pas soudain, mais d'assez brutal, mais ça pourra ici surprendre certaines personnes qui sont autour de vous et qui vous connaissent très bien. Et justement, avec ce chevalier de bâton, vous avez la force, vous avez l'envie d'agir, de passer à l'action. Et vous allez ici passer à l'action. Et là, les guides, justement, insistent dessus. Hein. Ils vous disent réellement que vous avez la capacité à l'intérieur de vous pour pouvoir passer à l'action. Vous avez justement ici une vision qui peut vous permettre d'avancer, qui peut vous permettre ici de faire attention aux détails, en fait. Hein. Et avec les fleurs, l'oracle des fleurs, nous avons ici... la clématite, oui, la clématite, nous avons la clématite ici et qui va nous parler justement d'aller au concret des choses, d'aller directement, comment dire, justement, c'est le fait ici d'aller concrétiser des choses, d'être assez concrète dans ce que vous allez entreprendre, mais il est question tout de même d'avoir une certaine part de légèreté, encore une fois. Il est question justement pour vous de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter, de profiter de chaque instant, de ramener peut-être de la rigolade dans ce que vous faites, de ramener justement votre enfant intérieur dans les tâches que vous allez mettre en place. Il est question ici justement de retrouver une certaine fantaisie dans la sérieuseté. Ça se dit pas, je sais, c'est pas grave, hein, mais vous avez compris. Dans cette sérieuseté ici qui était trop présente et qui était en train de vous peser ici. Hein. Et là, il est question justement de retrouver un certain amusement à faire les choses. Et le fait ici peut-être de s'amuser n'empêche pas justement de faire les choses correctement, n'empêche pas de faire les choses convenablement. Hein. Et il est question ici pour vous justement de garder les pieds sur terre en fait. Et je pense que vous avez les pieds sur terre, mais il est question ici justement qu'un mental ici vous envoie... Ouais, on a un mental ici qui vous envoie sur des nuages. Bon, c'est plutôt ici des nuages qui sont en pleine tempête, je dirais. Mais en fait, c'est le fait peut-être que ces pensées vous déconnectent réellement en fait de la réalité, vous déconnectent de votre réalité, vous déconnectent de votre destinée en fait. Et il est question ici de retrouver un éveil, de retrouver justement, comment dire, de retrouver l'envie d'avancer, mais en ramenant de la joie, en ramenant de la légèreté, encore une fois, en ramenant de la fantaisie. Hein. Le fait ici peut-être de faire les choses avec rigolade, avec amusement, mais tout en étant sérieux, bien entendu. Hein. Et on vous conseille réellement ici hein, d'avoir une certaine légèreté quand vous allez entreprendre les choses et de ne pas ici justement rester dans des pensées qui vous envoient dans un autre monde. Non, là il est important pour vous justement de garder les pieds sur terre et encore une fois d'enlever l'épine qui vous fait sauter à cloche-pied, qui vous fait boiter pour pouvoir justement marcher convenablement. Il est possible aussi, justement, qu'on vous parle d'ancrage, encore une fois. Hein. Le fait ici de vous ancrer, de retrouver justement une vision qui est en concordance avec votre réalité, ou du moins avec la réalité qui est présente autour de vous. Et l'idée réellement qu'il est important, du moins, il est essentiel, je pense, il est nécessaire
d'avoir les pieds sur terre justement pour pouvoir avoir une vision qui soit en concordance avec la réalité qui est autour de vous. Hein. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Hein. Vous pouvez éventuellement me mettre un j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous serez automatiquement prévenu des prochaines guidances. Hein. Je vous dis à la prochaine. Bye!